Écoutez, je pense que l'ouverture très attendue de la bourse de Beijing, qui sera une plateforme de collecte de fonds pour les petites et moyennes entreprises technologiques innovantes, a suscité l'intérêt des investisseurs professionnels, alors que de nombreux fonds accordent une attention particulière aux entreprises qui seront cotées sur la nouvelle bourse de Beijing. En effet, je crois que la création de la bourse de Beijing fait partie intégrante de la réforme au cours du marché des capitaux chinois. Non seulement les petites et moyennes entreprises technologiques seront plus clairement ciblées, mais je pense également que les avancées majeures seront réalisées en ce qui concerne les mécanismes d'émission, les seuils d'investissement, ainsi que le soutien financier fourni aux PME technologiques. Comme approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, CSRC, le principal organe de surveillance des valeurs mobilières du pays. La bourse de Beijing a publié tout récemment deux ensembles de règles commerciales de base concernant les transactions et la gestion des membres de la bourse. De plus, je crois que 31 directives détaillées relatives au financement, aux fusions et à la surveillance des entreprises ont également été publiées le même jour. Et toutes ces mesures ont été adoptées le 15 novembre de cette année. Je pense qu'il est important de souligner que la fluctuation quotidienne des prix des sociétés cotées à la nouvelle bourse de Beijing a été fixée à cet effet à 30% et aucune limite ne sera fixée le premier jour d'ouverture de la bourse. De plus, je pense que les investisseurs individuels détenant au moins 500 000 yuan, soit environ 78 134 dollars américains d'actifs sur les comptes des titres personnels seront autorisés à négocier en bourse. De plus, je crois que un nouveau point, sinon un autre point très important à souligner, est que la bourse de Beijing reposera initialement sur le NIIQ Select, c'est-à-dire le niveau plus élevé de la bourse de Chine, des actifs et cotations, c'est-à-dire National Equity Exchange and Quotation, qui a été d'ailleurs lancé il y a de cela 8 ans. Je pense que le dynamisme qui reflète déjà l'intérêt croissant des investisseurs dans cette ouverture de la bourse, car les informations publiques montrent d'ailleurs que la valeur marchande totale des près de 66 sociétés cotées au NUQ Select avait atteint près de 238,4 milliards de yuan, soit 37,1 milliards de dollars américains. Il y a cela quelques semaines, en hausse de 35,7% par rapport à la valeur du premier semestre de l'année en cours. D'autres grands noms de l'industrie tels que China Asset Management, Softstand Asset Management et ICBC, Credit Suisse Asset Management ont également déclaré au début du mois dernier qu'ils participeront activement aux échanges de la nouvelle bourse de Beijing. En définitive, je pense que les régulateurs centraux vont se concentrer à l'amélioration du système du marché des capitaux chinois et à fournir de capitaux de financement plus diversifiés, notamment en perfectionnement le mécanisme permettant aux entités étrangères d'entrer sur une bourse chinoise, grâce d'ailleurs à la mise en œuvre de la bourse de Beijing, ce qui permettra aux licornes chinoises de mieux utiliser à la fois les marchés
nationaux et les marchés étrangers.